Scorpion, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage pour le mois de mai 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec la 9 d'épée. 9, c'est juste avant le 10, 10 fin de cycle, donc 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, vos interactions. Donc la 9 d'épée, elle nous parle de l'imminence d'une interaction décisive. Et puis, elle nous parle de tous les sentiments qui sont associés à une telle situation. Le doute, l'incertitude, angoissante, peut-être un sentiment de vulnérabilité. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui n'arrive pas à trouver le sommeil, qui se tient la tête. Ces épées qui sont dans l'obscurité de la chambre et puis son lit qui se transforme en cercueil. Donc il y a un côté angoissant. En tout cas, il va y avoir, vous allez avoir des réponses. Il y a une dernière étape avant la fin du cycle et donc une angoisse associée à une telle situation. Bon, on va savoir pourquoi. Du coup, on va regarder de votre côté. Alors, vous avez la 6 d'épée. 6 énergie de quête, conquête. Les épées, on est toujours dans les interactions, les rapports de force. Alors, la 6 d'épée, elle nous parle de résignation relationnelle. Elle nous parle d'exil. Si vous regardez le détail de la carte, on voit un personnage qui part avec sa famille sur une barque vers des horizons insécurisants, incertains. En plus, elle est retournée là, donc apparemment c'est un exil contraint qui vous concerne. Vous partez d'une situation à contre-cœur, il y a peut-être un sentiment d'écœurement, en tout cas une déception de manière générale, de l'incompréhension, peut-être un sentiment d'injustice, mais du coup qui mène à un renoncement subi, semble-t-il. Bon, on va essayer d'en savoir plus. On regarde en face, l'énergie d'en face, et la carte de la mort, arcane majeure, qui est en position inversée ici. Alors la carte de la mort en position renversée, elle nous parle d'un deuil difficile. C'est comme si ça concerne une personne, cette personne-là, elle coupe complètement avec le passé. La mort, c'est la faucheuse, donc elle tranche radicalement. Elle nous parle d'élimination. On tranche avec le passé en passant à autre chose. Mais du coup, comme elle est retournée, il y a l'idée d'un deuil difficile. C'est comme si cette personne-là, elle se retournait, elle le regardait dans le rétroviseur. Et donc, du coup, malgré ces décisions drastiques, il y a peut-être voilà, le lien qui n'est pas complètement coupé. Bon, alors du coup, si on essaye de résumer, là, s'il s'agit d'une personne, peut-être que cette personne-là est partie. Il y a peut-être une séparation, elle a coupé. Voilà, factuellement. Mais vous ressentez peut-être qu'il y a toujours un lien. Donc vous partez bon gré, mal gré. De toute façon, vous pouvez pas faire autrement. Si la personne, elle coupe complètement en face, vous n'avez pas d'autre choix que d'être dans la résignation et puis de prendre de la distance. Mais peut-être que vous sentez que le cycle il n'est pas tout à fait terminé avec la 9 d'épée, que c'est une étape, vous n'êtes pas arrivé à la fin de la relation, c'est possible, donc vous êtes angoissé, vous sentez que c'est pas terminé et pourtant il y a une décision en face qui a été prise. Donc premier cas de figure. Après, avec les épées, c'est une énergie assez neutre, donc ça peut concerner un ami, une personne, peut-être ça peut concerner également un collaborateur dans le cadre d'un travail. Après, vous remettez, là c'est assez neutre, donc on va dire que ça peut concerner tous les cas de figure. Bon, on va en savoir plus. On regarde plus loin, vous avez la 2 de bâton. 2 énergies de dualité, les bâtons sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc avec la 2 de bâton, on nous parle d'un choix. Un choix entre 2 désirs, 2 perspectives. Vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui s'apprête à laisser un bâton derrière lui. Donc un désir pour aller en saisir un autre, s'en servir de bâton de pèlerinage et partir à la conquête du monde qu'il tient dans la main. Là, il regarde vers de nouveaux horizons.
Après, elle est en position inversée, donc peut-être que voilà, vous n'avez pas d'autre choix. De toute façon, vous êtes contraint de partir. Donc elle fait écho à la 6 d'épée, hein. Vous partez à contre-cœur et peut-être que vous cherchez d'autres sources de motivation possibles, hein. Là, les bâtons, on a dit que c'était les flux énergétiques, ça peut concerner la sexualité, les désirs, les motivations, euh, par extension le travail également. Donc, il peut s'agir d'un exil ou d'une prospection d'un nouveau travail, d'un autre centre d'intérêt ou d'un nouveau désir, hein, vers potentiellement une autre personne possible ou une nouvelle passion. En tout cas, à contre-cœur, hein, vous subissez la situation. Bon, on va voir du coup l'énergie en face. Alors, en face, il y a le chevalier de denier. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. Avec le denier, on est dans le registre de la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des 5 sens, par extension. Alors, le chevalier de denier, il nous parle d'investissements qui sont faits, qui sont déplacés, qui sont en tout cas investis. Apparemment ailleurs, hein, en dehors de votre relation, s'il s'agit d'une personne, ou en dehors de votre collaboration. Ils sont investis. Pour certains, ça peut concerner un déménagement. Peut-être que la personne qui est concernée a déménagé. En tout cas, elle investit ses deniers ailleurs, qu'il s'agisse d'une personne ou qu'il s'agisse d'un collaborateur, d'un travail. Peut-être qu'on mise sur un autre cheval, hein, sur une autre personne. En tout cas, c'est cette idée-là. D'où vous, votre renoncement et puis voilà, la prospection d'un nouveau désir, aller vers autre chose, hein, mais à contre-cœur, du coup. Bon, on va regarder plus loin, on va en savoir plus. Alors, vous avez la carte de l'étoile, l'arcane majeure, qui est en position inversée ici. Alors, l'étoile, elle nous dit quand même que vous êtes protégé. Même si elle est à l'envers, ça n'annule pas sa valeur. Donc, vous êtes protégé, vous avez quand même une bonne étoile. Après, elle est à l'envers, donc c'est une épreuve difficile, mais une épreuve qui fait partie de votre parcours de vie et par laquelle vous êtes obligé de passer, hein. Vous êtes guidé, vous êtes orienté, hein. Il y a l'idée voilà, de quelque chose qui va vers une lumière, une étoile vers laquelle, de toute façon, vous vous dirigerez, hein. Voilà. Par contre, ça parle d'un temps de latence, de dormance. Ça peut parler de, s'il s'agit d'une relation, bah, peut-être que c'est une relation platonique qui n'avance pas, en tout cas, dans l'immédiat. La carte de l'étoile inversée nous parle aussi de mauvais réseautage, hein, d'un entourage peut-être trompeur, des mauvais conseils, peut-être un peu de manipulation, de naïveté qui vous détourne un peu du chemin direct pour aller à l'étoile. Il y a cette idée-là également. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est peut-être faites confiance à vos ressentis, ne vous laissez pas influencer, ne soyez pas naïf. Bon, on va regarder en face. Du coup, la carte qui répond, alors, c'est la reine de denier. Reine, énergie de maîtrise passive. Avec les deniers, on est dans la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, par extension, les sensations physiques au travers des 5 sens. Alors, elle est en position inversée également. Donc, du coup, la reine de denier, elle nous parle en position à l'envers, là, peut-être de... Bah, la personne, elle investit ailleurs, mais à l'endroit, si vous voulez, c'est la sécurité financière, la sécurité familiale, la sécurité du foyer, hein, c'est la matriarche, la reine de denier. C'est la plénitude, la satisfaction, la plénitude du corps physique aussi, hein, à travers les 5 sens, avec les vignes. Là, elle est en position inversée, donc en position inversée, ben, il y a des freins, hein. Peut-être que cette personne-là, elle espérait trouver mieux, elle est dans une meilleure situation, une meilleure relation, avoir un meilleur partenariat, un meilleur investissement. Mais du coup, c'est pas à la hauteur de ses espérances.
Peut-être que cette personne-là, voilà, elle vous a peut-être snobé. Il y a peut-être cette idée-là également, hein, peut-être de fierté, de se placer au-dessus. Mais du coup, ça marche pas comme elle l'espérait, cette personne, hein. C'est pas tout à fait ça. Donc peut-être un début de regret, là, hein, peut-être un début d'autant plus que le deuil était difficile. Cette personne-là, elle regarde dans son rétroviseur. Donc en plus, ça marche pas comme espéré. Donc peut-être un début de regret, hein. C'est possible. Bon, on va en savoir plus avec la fin du tirage, du coup. Alors, à la fin du tirage, en carte de synthèse, vous avez la 9 de coupe. 9, hein, on est toujours avant le 10. Vous avez 2 9. Hein. Donc 10, fin de cycle, 9, imminence d'une étape décisive. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Donc avec les 9 de coupe, hein, il y a l'imminence, là, en tout cas l'attente d'une proposition. Euh, Peut-être proposition d'engagement sentimental, d'engagement amical, fraternel, enfin, vous voyez l'idée. En tout cas, on voit un personnage qui est en position d'attente, hein, qui expose toutes ses coupes en arrière-plan et qui attend une réponse. Donc il peut s'agir peut-être d'un pardon, hein, d'un retour, de compromis, d'une personne qui vient s'engager, vous témoigner des sentiments, peut-être vous donner des preuves d'amitié, d'amour. Si ça concerne le domaine professionnel, bah peut-être pareil, qu'on fasse, on va dire qu'on parle à vos émotions, à la sphère émotionnelle, hein, parce qu'apparemment c'est quelque chose qui était émotionnellement important pour vous. Donc bon, en tout cas peut-être un renouvellement de confiance, c'est possible pour certains. Donc de votre côté, comment ça se traduit? Vous avez la reine de coupe. Reine, énergie de maîtrise passive. Les coupes, on est toujours dans le registre, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui a un lien avec le domaine émotionnel. Donc elle est en position à l'envers, hein. La reine de coupe à l'endroit, c'est la figure une figure de l'énergie féminine aimante, hein, par excellence, hein. La femme, l'élu de son cœur. Après, il peut s'agir d'un homme aussi, c'est une énergie féminine, mais en tout cas, elle est capable d'aimer. Elle est capable, elle est au bord de l'eau, elle est capable de remplir sa coupe, donc remplir sa coupe d'amour pour pouvoir l'offrir. En même temps, autour de sa coupe, comment dire, il y a des anges qui veillent sur la coupe, donc il y a un côté protecteur. Il y a des enfants qui sont sur le trône, donc c'est quelqu'un de maternant, aimant. Euh, donc voilà, après il y a en position à l'envers, du coup il y a des freins par rapport à cette énergie-là, hein. Vous apparemment, vous voulez donner de l'amour, euh, vous voulez quelque chose voilà, de pérenne, de sécurisant. Mais après, comme elle est à l'envers, voilà, vous êtes freiné, hein, dans votre capacité à pouvoir donner de l'amour, parce que de toute façon, vous êtes résigné, vous devez partir, parce qu'en face, vous vous heurtez à un mur. Vous vous heurtez à un mur, donc vous êtes en position d'attente, hein. Là, vous attendez peut-être un retour, des gages, un pardon, une réconciliation, c'est possible. Et du coup, en face, il y a le valet de bâton. Alors, valet de bâton, valet des nouvelles d'une personne, une proposition, un cadeau, peut-être. Avec les bâtons, on est dans les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc la santé, sexualité, les désirs, les motivations, par extension le travail. Après, ça reste un valet, hein, donc on reste au stade de la proposition, il n'y a rien qui est acté dans la matière, hein. Donc peut-être que s'il s'agit d'une personne, elle revient, peut-être pour
vous séduire, vous faire des propositions peut-être pour consommer. On va dire ça comme ça. En tout cas, elle vous fait des propositions parce que le désir est revenu. Semble-t-il que comme la page n'a pas été totalement tournée, c'est pas à la hauteur de ses espérances, elle investit ailleurs, mais c'est pas à la hauteur de ses espérances, donc peut-être il y a des regrets, hein. Potentiellement un retour, ou du moins à la communication, des propositions qui sont faites. S'il s'agit du domaine du travail, on peut vous proposer peut-être potentiellement une promotion qui n'est pas encore actée. Voilà, ça reste au stade de la proposition, mais c'est possible pour certains d'entre vous. Et donc du coup, vous êtes en phase d'attente, ou c'est en attente. Et si c'est une personne, vous attendez que voilà, qu'on passe du stade de valet de la proposition au stade de chevalier avec du mouvement et puis vraiment que cette personne-là, elle vienne vous donner son bâton. Ou peut-être une coupe, hein, parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est les émotions, l'amour, les sentiments. La dimension émotionnelle est importante pour vous. Voilà, donc en tout cas, ça se termine avec cette attente, hein, d'un pas, d'un engagement, de preuve d'amour ou autre, hein. Dites-nous dans les commentaires du coup ce à quoi ça correspond, c'est toujours sympa de pouvoir échanger. Et puis si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir votre tirage pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir des compléments d'information. Et puis écoutez, je fais des tirages privés également. Vous avez les informations en fin de vidéo, en barre de description également. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, merci, au revoir.